passage et je vais commencer à prêcher. Osée chapitre 2, le verset 22. Osée chapitre 2, le verset 22. Nous recevons encore la sœur Edwige pendant que tu te tiens debout très rapidement. Osée chapitre 2, le verset 22. Le reste des passages bibliques, on peut les avoir au niveau de nos écrans. Amen. Osée chapitre 2, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Osée chapitre 2, le verset 22. Je serai ton anse par Osée chapitre 2, le verset 22. C'est ça. D'accord, allons-y. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Qui a quelque chose d'autre? Le 22. Osée 2, verset 22. Nous acclamons pour la sœur Edwige. Osée chapitre 2, le verset 22. Et la terre répondra. Osée 2, verset 22. Amen. Et la terre répondra au froment. Dans ta version, on dira, et la terre exaucera le blé, le mou, l'huile et Gisraël. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Donc, la terre exaucera quoi en premier? Le blé. Ensuite quoi? Le mou. Ensuite quoi? L'huile. Et ensuite qui? Acclame le Seigneur, assieds-toi. Gloire à Jésus pour sa parole. Merci Seigneur. Ce soir, la vie de quelqu'un changera pour toujours. Oh, si tu me dis Amen, bien tu le sois. Osée chapitre 2, le verset 22, vient nous parler du langage de la terre. Oui, la terre a un langage. Et si je ne comprends pas le fonctionnement, ou du moins les secrets de la terre, j'ai un problème. Le manque de connaissance de la terre, ou du moins de ses secrets, font de moi quelqu'un qui subit. Et ce soir, je ne veux plus que tu subisses. Jésus ne veut plus que tu subisses. Alléluia. La Bible dit, la terre que tu vois a un processus d'exaucement. La terre exauce le blé. Le blé, c'est la parole. La terre exauce le mou. Le mou, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on utilise, un ingrédient utilisé pour faire des boissons alcoolisées. Ensuite, la terre a aussi la capacité d'exaucer quoi? L'huile. Et c'est après tout ça que la terre va exaucer Gisraël, ou va exaucer Kofi, ou va exaucer Madeleine, ou va exaucer la personne qui est en train de parler. Le fait que quelqu'un parle à la terre ne signifie pas que la terre va t'écouter. Parce que la terre parle un langage. La terre parle un langage. La terre parle un langage. Et c'est ce langage-là que je vais te révéler pour que ta vie soit équipée. Le blé, la parole. La première chose avec laquelle Dieu a maudit la terre, c'est par la parole. Il dit, maintenant que tu as fait ces choses, la terre sera maudite. Et c'est avec des souffrances que tu mangeras quelque chose qui sortira d'elle. Dieu a fait quoi? Parler.
C'est pourquoi sache que si quelqu'un combat ta vie par la terre, il a d'abord parlé, proclamé des paroles, soit nuitamment ou soit en journée, la terre entend. Numéro 2, il a la capacité de parler à la terre en accompagnant sa parole de boissons alcoolisées. Numéro 3, il a la capacité d'accompagner ses paroles d'huile. Il a la capacité de faire ces choses pour que la terre entende. Donc la terre exauce la parole, la terre exauce les boissons dites alcoolisées, mais la terre aussi exauce l'huile. Et je vais expliquer un peu avec des exemples et nous allons comprendre. Dis Amen. Une personne ne peut pas maudire ta vie à partir de la parole, du moins à partir de la terre, sans que la personne ne parle sur la terre. Je suis en train de te dire que le résultat de ce que tu vois dans ta vie, le résultat du célibat chronique, le résultat de la maladie à répétition, le résultat du chômage, le résultat de l'humiliation, le résultat de la honte perpétuée dans ta vie, c'est une parole adressée à la terre. Elle va s'accomplir dans ta vie parce que chaque matin quand tu sors de chez toi, chaque matin quand tu vis, quand tu te déplaces, la chose qui te soutient s'appelle la terre. Tes pieds sont en contact avec elle. Et si cette terre-là a déjà reçu des choses, des paroles, des malédictions contre ta vie, que penses-tu qu'il restera de toi? Je vais chercher du travail. À quoi ça sert? Puisque la terre sur laquelle tu marches avec espoir t'a déjà dévancé, a déjà parlé contre toi. Si la personne qui a parlé a déjà dit, oh Dieu, oh Seigneur, sauve-moi, on peut comprendre. Mais si jamais tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas les paroles, tu ne connais pas le code, la terre va te combattre. Que tu sois chrétien ou chrétienne, que tu sois païenne, la terre te combattra. Pourquoi? Parce que la terre te combattra jusqu'à ce que tu parles le langage ou que tu révèles les codes. Le mot chrétien ne veut rien dire. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont toujours dans la défaite, mais se font appeler chrétiens. Parce que le mot chrétien n'est pas un mot qu'on entendra au ciel. Le mot chrétien est un mot créé par les hommes sur la terre pour simplement remarquer ceux qu'ils trouvent être des partisans de Jésus-Christ. Ceux qui marchent comme ce Jésus qu'ils ont connu. Alors après lui dit ceux-là sont chrétiens, qui signifie des suiveurs de Christ. Mais le mot chrétien n'est pas dans le ciel. Quand nous allons partir au ciel, Dieu ne parlera pas de nous en tant que chrétiens. Il parlera de nous en tant que disciples. Alors je voudrais te dire une chose. Le disciple, c'est celui qui a la connaissance. Le disciple, c'est celui qui entend, qui comprend quelque chose. Le disciple, c'est celui qui sait quelque chose. Ce soir, en sortant de ce lieu, les gens te verront, mais ils te verront comme du feu. Parce que la connaissance de Dieu en toi va créer quelque chose de puissant. La terre exaucera le blé. Qui a parlé contre ta vie? Qui s'est levé à minuit et a prononcé ton nom en piétinant la terre? Qui s'est mis nu et a commencé à frotter son derrière sur la terre pour parler à la terre? C'est pourquoi ta vie est comme ça. C'est pourquoi ton foyer est comme ça. C'est pourquoi tes enfants sont comme ça. C'est pourquoi tu remarques que personne ne te voit. Parce que c'est de la terre qu'on forme la boue. Et quand la boue est sur quelqu'un, ne te voit plus. Qui t'a sali à partir de la terre? Quelqu'un quelque part a regardé tes affaires, a regardé ta vie. Il ne vit pas dans le même pays que toi. Il ne dort pas dans la même maison que toi. Mais la terre qui est dans son village est la même terre qui est devant ta villa. Lorsqu'il parle à la terre, si tu ne connais pas le code, tu vas subir. Et beaucoup d'enfants de Dieu subissent aujourd'hui. Vous savez, il ne sert à rien. Je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Quand le Seigneur va vraiment t'aider, il va t'envoyer sa parole. Si le Seigneur veut vraiment t'aider,
il va t'envoyer la connaissance. Car Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est cette connaissance, Seigneur? La révélation profonde de ma parole. Tu penses que celui qui travaille, celle qui se marie, tu penses que c'est la grâce? Non, la grâce est une chose qu'on ne peut pas expliquer, mais elle est débloquée souvent par une connaissance que j'ai. Dieu s'est révélé dans ma vie par la grâce, mais au travers de certaines connaissances qu'il m'a données. Et en tant que Père sur ta vie, je voudrais te donner aussi ces connaissances pour que tu deviennes une personne d'exception dans ta génération. Dis amen bien. Des gens parlaient contre toi. C'est pourquoi tu es assis à la même place. Tu es assise à la même place. Tu connais ton potentiel. Tu sais que tu es né pour avancer. Tu sais que tu es né pour prendre des lauriers. Mais jamais les lauriers ne sont rentrés dans ta vie. Combien de fois tu as passé des concours? Jamais tu n'as été retenu. Combien de fois tu as passé des examens? Jamais on n'a cité ton nom. Pourtant, ceux que tu aides réussissent. La terre parle contre toi. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, toute terre qui parlait contre toi parlera avec toi par ta faveur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit non seulement le blé. Nous voyons souvent des personnes qui se lèvent avec de la boisson alcoolisée. On va au village, on va dans certains endroits. Nous pensons que ce que nous voyons, c'est juste de la comédie. Non. Dans un village, on va nommer quelqu'un qu'on appelle le chef du village. Qui c'est ça? Dans un village, on va nommer des notables qui vont diriger avec le chef du village. Qui c'est ça? Dans un village, on va nommer quelqu'un souvent que à qui tu ne fais pas attention, mais qui est le plus dangereux de tous. Le chef de terre. Un royaume ne peut pas être un royaume sans chef de terre. Quelqu'un est le garant de la terre et de l'endroit. Son travail est de traiter avec la terre. Il n'est pas là pour partager les terrains. Son travail est de traiter avec la terre. Et c'est un homme dangereux, hautement spirituel, qui connaît les choses. Mais dans le côté mystique. Dis amen. Donc vous comprenez que la terre exaucera le blé, c'est la parole. La terre exauce le mou, qui est la boisson alcoolisée. Et nous voyons des personnes qui viennent parler à la terre et qui prennent la boisson alcoolisée, qui versent par terre. Et ils commencent à parler. Vous pensez que c'est du temps qu'ils veulent perdre? Non. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire aura de l'impact. Soit positif ou négatif. Ils prennent de l'huile rouge. Ils mélangent et ils versent. À certaines fêtes de génération, ici en Afrique, on voit ces choses. On dit, les génies ont besoin de manger. Les génies là ne mangent pas huile d'inor. Les génies là ne mangent pas palme d'or. Quelle huile encore? Comment? Les génies là ne mangent pas aïa. Pourquoi la nourriture des esprits, dit génie, est toujours fait à partir de la l'huile rouge? C'est pour ça que nous sommes là ce soir. À chaque fois que tu verras quelqu'un parler à la terre avec dans sa main une bouteille d'alcool, quitte l'endroit. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'homme que tu es et que je suis ont été tirés de la terre. La différence entre nous et les païens, c'est que nous avons reçu le souffle de l'esprit. Amen. La différence entre nous et les païens, c'est que lorsque Dieu était fâché, qu'il a maudit la terre, il a donné les païens comme nourriture au diable. Il dit, tu mangeras quoi? La poussière. Mais nous ne sommes plus poussière, parce que nous avons reçu Christ en nous. Et l'esprit de Jésus fait de nous des hommes puissants, des femmes puissantes. Nous ne sommes plus poussière. Ce corps là restera, mais nous sommes esprits à l'intérieur. Nous ne sommes pas des poulets, des animaux.
nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous avons l'esprit de feu en nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être mangés par le diable. Mais souvent des choses arrivent autour de nous. Nous sommes scandalisés. Ah oh Dieu, comment elle a pu mourir? Comment elle a pu faire comme ça? Pourquoi t'es arrivé? Oui, parce que le diable peut faire ce qu'il veut de son poulailler. Quand tu es poussière, que tu n'as pas l'esprit de Jésus, que tu n'as pas l'esprit de Dieu, que tu n'es pas un véritable disciple de Jésus, tu es la poussière, tu es la chair sans l'esprit à l'intérieur. Mais nous ce soir, nous avons cet honneur d'avoir reçu l'esprit de Dieu. Oh, dis-moi amen bien. Donc nous ne sommes pas concernés. Amen. Nous ne sommes pas, mais chacun doit revoir sa vie pour savoir s'il est véritablement disciple. Amen. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux-là ont été donné le quoi? De faire quoi? De devenir. Donc on devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. On fait quoi? On devient. On est créature, mais on devient enfant de Dieu. Le fait que Dieu t'a créé ne veut pas dire que tu es enfant. Tu es créature. Le jour où tu crois en lui, tu deviens enfant. Et là, tu as un pouvoir. Ce pouvoir-là te donne de devenir un caillou et de tuer le diable. Le serpent. Dis amen. Dis amen. Dis amen. C'est pourquoi il a dit à Simon, Simon, ton nom ne sera plus Simon, parce que tu es le représentant de l'église. Alors je changerai ton nom en Pierre. Pourquoi? Parce que depuis la Genèse, Dieu sait que le diable est rentré dans un animal qu'on appelle le serpent. Et si jamais Simon reste Simon, Simon signifie petit roseau. Or vous savez que le roseau pousse sur quoi? Sur l'eau. Et le serpent aime beaucoup les roseaux parce qu'il se cache au travers des roseaux. Donc si Simon reste Simon, Simon ne pourra jamais être un ennemi contre le diable. Mais le diable va rentrer en Simon pour pouvoir préparer ses coups. Mais il dit Simon, ton nom ne sera plus Simon, tu deviendras Pierre. Parce que la pierre, c'est le caillou qu'on prend pour tuer le serpent. Je prophétise sur toi ce soir. Tu deviendras le caillou qui tuera le serpent de ta famille. Si tu me dis amen, tu le sois. Assieds-toi, enfant de BCK. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un quelque part qui a parlé à la terre avec de la boisson alcoolisée. Et ta vie est devenue ce qu'elle est devenue. Lorsque quelqu'un boit, qu'est-ce qu'il devient? Comment il marche? Comment il réfléchit? Je vous écoute. Comment? Hein? Souvent agressif. Pour un rien, il te parle. Il ne maîtrise plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a bu la boisson alcoolisée. Il dandine, il ne voit plus bien. Il n'a plus tous ses sens. Lorsque quelqu'un donne de la boisson alcoolisée à la terre n'a plus ses sens. C'est en ce moment-là que sur le chemin du retour, des gens font des accidents. C'est dans ce domaine-là que des gens ne comprennent pas. Mais il y a des morts subites qui arrivent. Parce que la terre a perdu le cap. La terre dandine. La terre est excitée. La terre devient agressive. Pour un rien, elle fait du mal. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné de la boisson alcoolisée. Lorsque tu vois quelqu'un qui prend de l'huile rouge et qui donne à la terre, et je vois les gens qui applaudissent, vous ne savez pas une chose, c'est que lorsque ces choses-là se produisent, on est en train simplement et gentiment de demander à la terre qu'elle peut choisir le prochain poulet. Parce qu'en fait, l'huile rouge qu'on donne à la terre, c'est la permission de prendre le sang. C'est pourquoi lorsque vous verrez les fêtes de génération, après la fête, ou du moins pendant la fête, la terre choisit. Après la fête, ceux qu'elle a choisis reviennent, mais les pieds devant. Ne participe pas à ces choses. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, et que devant toi, tu vois de telles pratiques, ou tu as déjà vu de telles pratiques, il faut que tu brises ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Afin que parmi le choix, tu ne sois pas là-dedans. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien, mais c'est ma génération. Je suis chrétien, mais c'est comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Derrière chaque fête se cache un esprit. Derrière la Pentecôte, le Saint-Esprit. Derrière l'ascension, la montée de Jésus. Derrière la fête des générations, le diable.
Je ne dis pas à quelqu'un fuis ton village. Le village n'a pas été créé pour être fui. Mais le village est la source de tout problème de l'homme. Parce que nos aïeux viennent de cette terre appelée village. Le commencement de ta famille a commencé au village. Le placenta de tes aïeux est enterré au village. Le village, c'est l'origine de ta famille. La source de là où ta famille est née. C'est pourquoi quand quelqu'un retourne au village, il devient dangereux contre ta vie. Parce qu'il te prend à la racine. Le village, c'est les racines. Lorsque un arbre perd une branche, il peut encore être monsieur l'arbre. Mais lorsqu'il perd ses racines, il est obligé de tomber. Mais ce soir, je prophétise. Tu ne tomberas pas. 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 Assieds-toi. C'est pourquoi la sorcellerie du village est plus dangereuse que celle de la ville. Parce que la sorcellerie du village tutoie tes racines. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Lorsque tu vois de l'eau rouge en train d'être versée, enfant de BCK, pars, enfant de Dieu qui me suit, éloigne-toi. Si tes yeux ont déjà vu ces pratiques, alors pendant que tu me suis, brise cela au nom de Jésus. Écoutez, désormais regardez la télé. Quand vous verrez une autorité du pays aller pour ce qu'on appelle un développement dans une ville ou dans un village, remarquez, les gens du village ne verseront jamais de la liqueur. Ils verseront de l'eau. Quand toi tu as l'eau, toi en tant qu'homme, quand tu bois l'eau, ça te fait quoi? Hein? Ça te fait quoi? Tu es à l'aise, tu es tranquille. Souvent tu finis de boire, j'avais trop soif. Ça t'apaise. Lorsque les personnes qui viendront faire du bien au village arrivent, ils le savent. Ils ne verseront pas de la boisson alcoolisée. Ils verseront de l'eau pour dire à la terre, calme-toi et je vais nous faire du bien. Lorsque l'eau tombe sur la terre, ça apaise la terre. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Jamais la boisson alcoolisée ne peut apaiser la terre. Jamais l'huile rouge ne peut apaiser la terre. C'est pourquoi la même façon que la terre est capable d'accepter de l'huile, à la place de l'huile rouge, nous les chrétiens, nous donnons de l'huile d'olive. Pas parce que nous voulons faire marcher des bidons d'huile d'olive, mais parce que notre Bible nous enseigne que la terre peut être calmée par l'huile d'olive. La Bible déclare qu'au temps de Noé, il y a eu un fort déluge. Tout a péri, même les hommes. Mais quand la colombe que Noé avait envoyée en espionnage pour aller voir ce qui se passait dehors, la colombe est revenue avec une branche d'olivier pour dire que l'olive a résisté. L'olive a maîtrisé le déluge. L'olive a calmé les choses. C'est pourquoi nous utilisons l'huile d'olive pour calmer les tempêtes de nos vies. Parce qu'à travers cette huile, la terre reste tranquille. Je prophétise sur ta vie. Quelle que soit l'huile rouge qui a été donnée qui réclame ta mort, j'envoie une huile de purification appelée l'huile d'olive. Si tu me dis amen, tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Nous allons lire un passage rapidement. Amen. Je vais le lire pour qu'on gagne en temps. Amen. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord? Mais vous êtes déjà prête? Donc venez rapidement. Si cet enseignement te fait du bien, acclame le Seigneur pendant que tu te tiens debout. Oui. Jérémie. Allons-y. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Jérémie 22. Jérémie 22. Versets 29 à 30. Verset 29-30. Ô terre. 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 Combien de fois? 3 fois. Combien de fois? Dis avec moi. Terre. 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 Continuez, ma fille. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel.
Inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant. Inscrivez. Dis avec moi, inscrit. Inscrit. Ça veut dire quoi? Celui qui écrit là quoi? Une main. D'abord. Il faut avoir une main pour écrire, frère. C'est pas ça? Ok. Ma fille. Inscrivez cet homme. Ma fille, c'est une malédiction qui vient, mais c'est bon déjà. Amen. Mais vas-y quand même. Inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant. Inscris cet homme, la terre, comme un homme qui n'aura jamais d'enfant. Vas-y. Comme un homme qui ne prospérera point. Un homme qui ne doit jamais prospérer. Voilà les paroles que ton oncle, ta tante, ton neveu, quelqu'un a dit dans la brousse contre toi. C'est à cause de ce genre de paroles que ta vie à Abidjan ici tourne en rond, que ta vie en Europe tourne en rond. Mais pendant que tu dis Amen, tu brises ces paroles. Vas-y ma fille. Car dans sa prospérité, personne ne réussira. C'est-à-dire pas non seulement lui, mais dans sa postérité, parmi ses enfants, personne. Est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont méchants? Non seulement ils t'attaquent, mais ils attaquent aussi tes enfants. Ils te maudissent, mais ils maudissent aussi tes enfants. Même dans sa personne ne réussira. Assiégé sur le trône de David, ni à dominer encore en Juda. Ni à dominer encore en Juda. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Amen. Donc tu vas rester toujours à côté pour pouvoir revenir rapidement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Écoutez-moi très bien. Comment la sœur Josiane a commencé? Terre. Pourquoi tout ce long parcours pour parler à la terre? Parce que la terre a un code. Et ce que nous prêchons, je veux l'imager pour que tu comprennes. Tu verras toujours que ceux qui s'adressent à la terre font toujours un geste 3 fois. C'est pas ça? Qui confirme? Lève ta main. Ils font une combien de fois? C'est un code. Que tu sois chrétien, païen, tu t'adresses à la terre, tu dois parler à la terre 3 fois. Tu dois l'appeler 3 fois. Je veux un commando rapidement ici. Très rapidement, un commando. Un commando doit toujours être prêt. Voilà. Mets-toi ici. Couche-toi. Amen. Tu es dans la révélation et tu es bien couché. Alléluia. Voici la terre. Je ne vais pas marcher sur lui. Amen. Mais considère que ça, c'est la terre que tu connais. Sur laquelle tu marches. Sur laquelle tu vas à l'école. Sur laquelle tu vas au travail. Tu vas au magasin. Tu vas faire tes affaires. Là voilà. Amen. Amen. Donc quand je dis terre, c'est à ça que je m'adresse. Mais après, donc la terre m'écoute pour voir. Je suis quel genre de personne? Une personne qui connaît le langage ou une personne qui est de passage? Mais quand je dis terre une deuxième fois, il va se mettre en genoux maintenant. Là, c'est l'esprit de la terre qui est réveillé. Vous comprenez? De coucher qu'elle était, de sol qu'elle était, elle commence à se réveiller. Mais je dois dire terre combien de fois? Terre, lève-toi. Il m'écoute maintenant. Terre, sol, corps. Terre, esprit. Terre, âme. La terre est devant moi comme une entité qui m'écoute. Comme cet homme. Et c'est à cette terre-là maintenant que je parle. Qui ne prospère pas. Qui échoue. Que ses enfants ne réussissent pas. La terre écoute. Amen. Maintenant, pour lui montrer que je suis sérieux dans mon affaire, je prends la boisson alcoolisée. Souvent, ils ne la versent même pas. Ils peuvent envoyer aussi 3 bouteilles. 3 bouteilles. Ça, c'est une autre révélation qu'on va enseigner après. Il y a beaucoup de gens qui font leur dot. Mais après la dot, le mariage tarde. Pourquoi? Parce que dans toutes les dots africaines, on te réclame toujours la petite bouteille verte. Avec l'argent dessus. Quand on fouille, il manque ça.
Parce qu'il y a 3 choses sur cette bouteille. Numéro 1, la forme. La forme est une forme de cercueil. Numéro 2, la couleur. La couleur est verte, ça parle de ton espérance et de ton futur. Numéro 3, tes finances. Lorsque ça manque, on dit envoyer ça. Donc lorsque tu amènes ça, les familles détiennent le droit de vie ou de mort sur toi. Les familles détiennent ton avenir. Les familles détiennent tes finances. Combien d'enfants que nous avons rencontrés qui ne connaissaient pas ce mystère, qui sont allés faire des dots sans un homme de Dieu, qui sont allés faire des dots sans qu'on les accompagne et qui ont laissé leur avenir, leurs affaires, leur commerce là-bas. Tu reçois de la dot. Tu as comme l'impression que le jour où tu as dit tu veux te marier, tu as tué Jésus. Tout est bloqué. Même le mariage, le mari ne se retrouve plus. Il te traite de femme de malheur. Tu traites le monsieur d'homme de malheur. Ma vie était bien avant que je te rencontre. On ne s'est même pas encore marié seulement. Regarde comme on n'accuse pas le monsieur. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a des esprits derrière que tu dois connaître. Je prophétise sur toi. Quelle que soit la personne qui a pris ta dot, là où il allait parler à la terre avec tout ce que tu lui as donné, je renverse cela au nom de... Assieds-toi. Voilà la terre. 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 Je parle le langage, la terre m'écoute. Je connais le code, la terre m'écoute. Pourquoi pensez-vous que notre Seigneur a fait 3 jours dans la terre? Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 8 jours? Pourquoi 3? Parce que la terre a 3 niveaux, 3 entités. Et lorsque la terre se présente à moi comme ça, on dit inscrivez. Donc je peux commencer à dire à la terre d'écrire quelque chose. Donc une fois que la terre a écrit, si tu veux, commence à faire tout ce que tu veux. La terre a déjà... Quand tu t'en vas parler, tu t'en vas à l'examen, toi tu parles, la réponse normale tu donnes. Celui qui doit te corriger n'entend pas ta réponse. Il entend les écritures qu'on a données à la terre. Il ne doit pas réussir. Il ne doit pas prospérer. Tu t'en vas déjà même pour postuler. Tu énerves la personne. Ton visage même énerve la personne. J'ai fait quoi au monsieur? On me répond mal. Parce qu'il y a quelque chose qui me suit. Qui dit je ne dois jamais réussir. Il y a des gens ici. Vous le savez. À tel enseigne que vous-même quand vous partez déjà postuler, quelque chose dans votre esprit vous dit que vous n'allez pas être retenu. Parce que vous avez regardé votre vie, vous savez comment ça se passe. Vous savez que jamais vous ne pouvez être pris. Ça a commencé depuis que vous êtes enfant. Mais le problème, c'est que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas à BCK. À partir de ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu réussiras au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui a parlé à la terre, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit contre toi est renversé. Si tu dis Amen 4 fois, tu es béni. Assieds-toi. Donc numéro 1, la terre a une main pour inscrire. Souvent la personne qui a écrit contre toi, c'est la terre. Et comme elle est partout, tu dis j'étais à Paris, ça n'allait pas. J'ai vu les gens comme ça en Europe. Hein? J'étais à Paris, ça n'allait pas. Je suis à Londres, ça ne va pas. C'est la même terre. C'est la même. Joseph a compris ce mystère. Il savent que même si vous me vendez, je vais réussir là-bas. Parce que la même terre est ce qui continue là-bas. Quand tu as le pouvoir, tu as le savoir de Dieu, la connaissance de Saint-Esprit avec toi, tu peux réussir partout où Dieu te dépose. Tu es comme une sémence qui pousse partout où on te dépose. Comme on le dit chez nous, tu es comme un bois de manioc. Partout où on te jette, tu produis. C'est ce que je souhaite pour toi à partir de ce soir. Que quiconque a parlé à la terre contre toi te revoie et voit que ce qu'il a dit a été renversé contre lui-même. Assieds-toi. Donc nous voyons que la terre a 3 entités.
Et quand j'ai parlé, la terre est là et elle m'écoute. Numéro 1, on dit écrivez. Donc la terre a une main. Numéro 2, nous allons lire rapidement pendant que vous vous tenez à votre place. Envoie-lui le micro, on va lire de là-bas pour qu'on aille rapidement. Le troisième passage, Ésaïe 1, verset 2. Allons-y, c'est dans ma tête. Ésaïe 1, verset 2. On se tient debout. Parce que quelqu'un a parlé. Donc nous aussi, nous devons nous tenir debout pour que Dieu ait pitié de nous pour nous libérer. Ésaïe 1, le verset 2. Oui. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Prête l'oreille. Prête quoi? Prête quoi? Prête quoi? Assieds-toi. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Ce que je te prêche cette nuit est important. Ce que tu vois là est dangereux. Ne pense pas que la personne qui est en train de parler dans la nuit, qui se met au carrefour avec un canari, est en train de jouer de la comédie. Sa comédie, c'est parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça n'arrivera pas sur toi. Mais sinon, il sait que ce qu'il est en train de faire, il y a un démon qui écoute. Amen. 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 Prête l'oreille. Et la terre, elle fait quoi? Comme ça. Et moi, je vais parler maintenant. Je vais parler maintenant. Je vais parler maintenant. Donc, la terre devient mon complice. Et je suis assis chez moi. Quand on dit, ah, tu es au courant que la fille de tel, ah, elle doit voyager. Hein? Ah, ils ont des rires. Parce que dans son cœur, il dit, on va voir. Et puis il est là. Pour dire à la terre, je te fais confiance, je te dis ce que je te dis dans la nuit. Tu t'en vas à l'aéroport, c'est le visa, mais ce n'est pas ta photo. C'est la photo, mais ce n'est pas ton nom. La terre. Tu arrives là-bas. Tout ce que tu dois faire doit réussir. Arrivé un moment, tout capote. Parce que la terre parle contre toi. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de plusieurs ce soir. Pour vous montrer que ici, nous allons devenir des champions. Nous sommes déjà des champions. Parce que nous avons la connaissance de Dieu. Alors lorsqu'il m'écoute, je lui donne le savoir. Toi aussi, il faut que tu écoutes bien la terre. Voilà. Donc il écoute tout ce que je dis. Il entend tout ce que je dis. Et il va faire ce qu'il faut faire. Donc, retenez ceci, la terre a des oreilles. La terre, c'est un message qu'on peut prêcher sur 4 mois. Donc, souffrez que je fasse sortir seulement que l'essentiel pour vous, afin que vous soyez déjà avertis. Et au fur et à mesure que Dieu nous permettra, on reviendra sur certains aspects. Amen. Troisième passage, très rapidement. Oui, allons-y rapidement. Bon. Nom 16, Verset 32. verset 32. Et la terre ouvrit sa bouche. Ouvrit sa bouche. C'est dans ta Bible, hein? Ça y est dans ta Bible. Et la terre ouvrit sa bouche. Pour faire quoi? Et les engloutit. Et les avala. Avec leur famille. Avec leur famille. Donc la terre peut t'avaler, mais peut avaler aussi, continuer à avaler toute ta famille. En fonction de ce qu'on lui a demandé comme mission. Dis Amen. Amen. Tu vas lire en même temps Apocalypse 16, Apocalypse 12, verset 16, je pense. C'est ça? Apocalypse 12, oui. Verset 16. Tu lis? Je lis. Verset 16. Oui. Mais la terre recourut. Et la terre s'écourut. C'est la même chose. La femme. La femme. Et la terre ouvrit son sein. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve. Et engloutit le fleuve. Que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc ça veut dire que la terre qui est capable de tuer, la terre peut aussi sauver. Vous comprenez un peu? Tout dépend de comment tu traites avec elle. Asseyons-nous. Donc numéro 1, la terre a quoi? A des oreilles, a une mémoire, a une main. La terre a quoi? A des oreilles. Et la terre a quoi? A une bouche.
À chaque fois que tu entends quelqu'un est mort subitement, c'est la terre. Parce que quand le temps arrive, la terre ouvre sa bouche et est engloutie. C'est rapide. L'âme, l'esprit est parti. Ton corps tombe. On t'enterre. Je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir? Donc la terre a une bouche capable d'avaler. Donc des personnes sont en train de courir. Ils sentent comme une oppression sur leur vie. Souvent ce n'est pas du village, c'est la terre. La terre. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, je ne sais pas, mais quand je m'arrête, c'est comme si je vais tomber. La terre. Ça t'attire. Ça te cherche. Parce que quelqu'un a parlé contre toi. C'est pourquoi, ce soir, tu dois savoir que sur la terre a des oreilles. Sur la terre a une bouche. Elle est capable aussi de t'écouter. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. Alors je vais expliquer une histoire, on ne va pas lire, parce que si on veut lire, ça sera un peu trop long. Mais vous allez regarder ce passage chez vous. Jean 8, le verset 6. C'est l'histoire où Jésus sauve une femme de la mort. Des personnes sont déjà venues vers cette personne, vers Jésus, pour lapider cette femme. Ils disent à Jésus, que penses-tu qu'on doit faire? Jésus n'a pas parlé avec eux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à écrire, où ça? Par terre. Et quand il a fini d'écrire, il lui a posé la question, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais quand tu lis encore, on dit, il continue d'écrire. Mais quand il a fini d'écrire, chaque homme a jeté son caillou et est parti. Pas à cause des paroles de Jésus, mais à cause de ce qu'il a écrit sur la terre. Il y a des situations, quand Jésus a vu, il a vu que ces gens-là sont trop décidés à tuer la femme. Ils sont venus juste me demander par formalité. Leur caillou est déjà dans leur main. Si vous voulez vraiment me demander, vous n'allez pas encore prendre le caillou. Si vous avez déjà pris le caillou, c'est que c'est juste une formalité. Quand le niveau est déjà là, quand tout est déjà prêt, quand le diable pense qu'il a déjà gagné, la terre, Jésus commence à écrire par terre. Pour écrire. Et pendant qu'il écrit, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux-mêmes sont arrêtés sur quoi? Ils sont arrêtés sur la terre. Donc pendant qu'il écrit, la terre commence à jeter les écritures de Dieu en eux. Et eux tous commencent à se repentir. Ils ne se comprennent pas. Yahoo regarde Kofi. Il dit, Kofi dit, on n'a qu'à laisser. Yahoo dit, ah, Kofi, c'est pas toi qui n'as qu'à la tuer. Mon cher, la mort, mais il y a quoi dedans? Tout ça, c'est à cause. La terre est en train de parler au cœur de chacun. Est-ce que tu sais que ce soir, lorsque nous allons parler, nos paroles vont descendre comme des écritures dans le sol. Et ça va réécrire de nouvelles choses au nom de Jésus. La grâce de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et pendant que nous avons la connaissance, cela nous donne le pouvoir de pouvoir parler à la terre. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen normalement? Dis avec moi la terre. Dis avec moi la terre. Donc nous comprenons que Jésus a écrit par terre en Jean 8, le verset 6. Et les personnes ont laissé tomber. Ils n'ont plus tué. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait le langage de la terre. J'ai aimé cet homme. Je le sers aujourd'hui. Cet homme, ce Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui ne faisait pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être des chrétiens comme ça. Des chrétiens différents. Lorsque vous êtes comme tout le monde, vous n'avez pas reçu quelque chose d'unique. Lorsque Jésus est venu, il avait quelque chose d'unique. Il parlait de façon unique. Il prophétisait de façon unique. Il enseignait de façon unique. Les gens n'avaient jamais vu ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand tu es unique, tu attires toujours les regards des gens. Sois unique. Dis à ton frère, sois unique. Sois unique. Écoutez. Pour que il y ait rachat du monde, Matthieu 27, à la mort de Jésus, il y a eu tremblement de terre. Matthieu 28, à la résurrection de Jésus, il y a eu tremblement de terre. Tout ce que tu fais dans ce monde, la terre doit parler avec toi. La terre doit être avec toi. On ne parle pas à la terre n'importe comment. Lorsqu'on parle à la terre, on se présente. Qui es-tu? Parce que les entités que tu vois là parlent.
Ah oui. Ah oui. Même la pluie parle. Même le vent parle. Oui. Sinon Jésus n'allait pas se lever dans la barque pour dire arrête. On dit et le vent entendit et le vent se calma. Ils entendent. Tout ce que tu vois, entends. C'est pourquoi la Bible dit la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Attends. Avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création. La création c'est quoi? C'est tout ce que la créature a fait. La création, c'est ce que l'homme a fait. Tout ce que l'homme a fait, tout ce que Dieu a fait, tout ce qui est création, soupire après la révélation. A dit, soupire, attends le jour où tu vas rentrer en toi-même pour savoir qui tu es. C'est ce qu'ils attendent. Parce que tu as la possibilité de parler à des choses. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi on va voir beaucoup de choses les vendredis pour nous permettre de prier. Dis Amen. Donc ce que je veux dire pour terminer, pour ce soir, il doit avoir tremblement de terre. Lorsqu'il doit avoir réparation, il doit avoir tremblement de terre. La terre doit trembler. Pourquoi? Pour vomir ce qu'on lui a donné déjà comme parole. En Matthieu 27, la terre a tremblé pour vomir la malédiction. Parce que Dieu avait dit, tu mangeras à la sueur de ton front et la terre te produira des ronces et des épines. Et quand Jésus est venu, ils ont fait une couronne d'épines pour donner au Seigneur. Et Jésus a pris les ronces et les épines sur sa tête. C'est pourquoi il a dit, mais la terre n'a plus raison de fatiguer encore mes enfants. Parce que les ronces et les épines, la souffrance qu'ils devaient voir, j'ai déjà vu ça pour eux. C'est pourquoi la terre a tremblé. La terre dit, ce n'est plus possible de garder cette parole. Parce que Jésus a déjà payé le prix. La terre a vomi. Mais lors de la résurrection, la terre a tremblé. Parce que Jésus a donné de nouvelles recommandations. Ce soir, la terre va trembler pour vomir. Mais la terre va trembler pour accepter tes paroles. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Et nous allons commander à la terre de renverser toute parole qu'elle avait déjà acceptée au nom de Jésus. Je vais terminer pour donner une parole très importante. Celui qui arrive à gérer la terre, mystiquement arrive à gérer aussi ta maison. Parce que ta maison que tu appelles ta maison, la toiture que tu vois, la beauté que tu vois, tout ce que tu as mis dedans pour décorer, tu oublies que la maison a été faite à partir du sable de la terre. Et celui qui maîtrise le langage de la terre peut rentrer chez toi. Donc tu vois que le qui est dans ton village peut avoir des yeux chez toi à partir de la terre. Lorsque tu faisais ta maison, pour que la brique colle avec l'autre brique, la terre rentrait entre les deux. Fais attention et deviens un chrétien réel. Un chrétien qui a un pouvoir. Ce pouvoir n'était pas un pouvoir mystique, c'est un pouvoir qui t'est donné par la parole de Dieu. Ton pouvoir, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu n'as plus peur. Parce que ton Dieu a dit tant. Ton Dieu a dit tant. Et ce qu'il faut faire dans les prières, quand tu ne sais plus quoi prier, prie avec les paroles de Dieu. Ce qu'il a dit dans sa Bible, répète cela. Tu verras que parce qu'il ne renoncera jamais à ce qu'il a dit, il va accomplir ce qu'il a dit au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier pendant 5 minutes? Est-ce que tu es prêt? Pendant que nous prions, dis avec moi, oh Dieu, ce soir, j'ai entendu que la terre a des mains, la terre a une mémoire, la terre a une bouche, la terre a des oreilles. Oh Dieu, toi qui as créé le ciel, toi qui as créé la terre, crée un tremblement ce soir, que la terre vomisse. Écoute-moi. Si quelqu'un a une bouche pour manger, c'est qu'il a une bouche pour tout ce qui a été avalé par la terre. Ton travail, ton mariage, tout ce que tu cherches à avoir, ta promotion, l'injustice que tu vis là, c'est parce que la justice a été déjà avalée. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, tu vas réclamer les choses et ça va sortir au nom de Jésus. Tu crois? Pendant que tu bats les mains et pendant que tu pries, tout ce qui... La terre est quelque chose qui vit, qui entend, qui a des yeux, qui a une bouche.